Alors, venant à la campagne électorale, tous les observateurs sont surpris de la tonalité de votre campagne électorale. Ils la trouvent beaucoup plus soft que d'habitude. Vos propos sont plus mesurés, moins agressifs. Il y a un changement ? Non, je ne crois pas. Je crois que c'est la situation générale qui a changé et peut-être le regard des observateurs politiques et des journalistes sur mon message qui est dans le fond, qui était un message prémonitoire il y a quelques dizaines d'années même, et quelques années en tout cas, et qui aujourd'hui se révèle exact. J'ai été lucide et par conséquent les gens ont à peu près la même manière que moi de juger les choses aujourd'hui. Il n'y a pas le choix de votre part d'apparaître moins extrémiste ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas extrémiste. Je vous explique que justement, les gens ayant une vue différente des problèmes, eh bien, s'accordent presque à penser comme moi. C'est ce qu'on appelle la lepénisation des esprits. J'ai même lu que vous vous revendiquiez du centre-droit. Vous allez avoir du mal quand même à faire croire ça aux Français. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que j'avais été jeune député du parti de M. Pinet, et donc j'étais au centre-droit. Moi, comme je n'ai pas changé d'idée, et je crois que c'est toute la vie politique française qui s'est déportée à gauche et qui lui a fait croire que j'étais aux extrêmes, alors qu'en fait, je suis toujours sur la même ligne, une ligne qui est, en le fond, modérée dans la pensée, ferme dans l'expression. Vous allez vous retrouver quand même sur un créneau politique où il y a déjà beaucoup de candidats. Vous trouvez ? Lequel ? Oui, Charles Pasqua, Christine Boutin, Alain Madelin, qui est un peu moins à droite que vous, mais qui est quand même très libéral et très à droite. Oui, mais si je peux dire, j'ai fait le trou, là, j'ai fait la percée, puisque je me trouve tout de même à peu près régulièrement 3e ou 4e, plus souvent 3e. D'ailleurs, je m'aperçois d'ailleurs quand tout ça est en train de se reclasser, et je pense que je peux être au 2e tour, très sincèrement, sans forfanterie, et je pense que c'est cela qui sera le tournant de la politique française en 2002, car si la politique française ne change pas en 2002, eh bien, ça sera la dernière fois qu'on aura voté dans le cadre des institutions de la France. Alors justement, être présent au 2e tour, ça explique finalement la seule chose qui ne change pas dans votre discours, c'est l'hostilité que vous témoignez et les propos très durs que vous prononcez à l'encontre de Jacques Chirac. Non mais Jacques Chirac, je le rappelle, est le président de la République sortant. Il est donc tout naturel qu'on exige de lui qu'il rende les comptes de son mandat, de son septennat. Les mots sont très violents. Prince du mensonge, serial menteur, c'est quand même très fort. Je porte contre lui une accusation politique très claire. Si les socialistes et la gauche, les social-communistes, sont venus au pouvoir depuis 20 ans, c'est exclusivement de la faute de Jacques Chirac. C'est parce que Jacques Chirac a écarté, mis au banc de la politique française, le Front National et ses 15% de voix. On a l'impression que c'est presque votre ennemi personnel, qu'il y a de l'affectif. La haine est un sentiment que j'ignore. Mais je fais de la politique. La politique, c'est un combat. C'est un combat d'idées, certes, mais encore faut-il qu'il se déroule dans un cadre démocratique. Et malheureusement, nous n'avons pas bénéficié de la démocratie de la part de gens, en particulier comme Jacques Chirac. Et pourtant, vous avez reconnu que vous l'aviez rencontré, même si lui le dément. Donc vous l'avez rencontré quand même, vous avez discuté avec lui. Quand moi je dis que je l'ai rencontré, je dis la vérité. Quand il dit qu'il ne m'a pas rencontré, il ment. C'est pourquoi je dis qu'il est un menteur. Et j'apporte 20 autres preuves que Jacques Chirac n'a pas le sens de la vérité. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur votre campagne, vous mettez toujours en avant la préférence nationale ? Bien sûr, bien évidemment. Je suis le président du Front National et je suis donc un francophile, un patriote français. Il faut que ce soit très clair. C'est pour ça que je suis hostile à la dérive de nos institutions à l'intérieur de l'Europe fédérale, et c'est un des grands reproches que je fais à Jacques Chirac, justement, c'est d'avoir permis ce changement alors qu'il est chargé, lui, de garder la France une et indivisible. Mais on vous entend dire aussi maintenant qu'il faut aider l'Afrique, en particulier par un programme de co-développement entre la France et l'Afrique. Tout à fait, je crois même que c'est un des éléments, un des volets de la solution du problème de l'immigration. Nous devons faire en sorte que les pays africains se développent de façon à conserver les populations qu'ils nous envoient et qui finiraient par nous submerger. Ceci implique aussi, bien sûr, une définition claire de notre territoire, de nos frontières, c'est dire que c'est une politique qui est alternative de celle qui est défendue aussi bien par Jospin que par Chirac. En revanche, votre ton plus soft quand même, on peut le reconnaître, est-ce que c'est pas dû au fait que vous n'avez plus le monopole ni de la nation, ni de la patrie, et qu'il y a un autre candidat qui fait très fort et qui, on le voit dans les sondages sur ce créneau-là, c'est Jean-Pierre Chevènement? Oui, je crois qu'il est absolument incrédible sur le sujet, en rappelant simplement qu'il a été 10 ans ministre, qu'il a été 30 ans député socialiste, et donc associé à toutes les politiques que moi j'ai combattues. Et qu'en une seule journée, il a régularisé 100 000 clandestins, 100 000 délinquants qui étaient entrés dans notre pays en fraude et que M. Chevènement a accepté sur notre territoire.
Mais en même temps, sur les thèmes, vous vous retrouvez très proche et vous êtes au coude à coude dans les sondages. Oui, mais je constate, par exemple, qu'on lui avait donné 14% le mois dernier, 14 qui sont devenus 10 aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'était un petit peu avant une grande émission de télévision. Je crois que quelquefois, il y a un petit coup de pouce dans les sondages. Dans les sondages, vous êtes quand même loin des 15% que vous avez fait en 95. Vous pensez pouvoir récupérer une partie de l'électorat qui s'est divisé ou qui s'est perdu au moment de la scission? Non, loin de ce que j'ai fait au mois de mai. En revanche, je suis au-dessus de ce que je faisais au mois de février dans les mêmes élections. Vous avez, vous, 500 parrainages? Je pense que c'est acquis, mais je continue à en rechercher parce qu'on me parle de manœuvres qui seraient tentées pour essayer de m'en priver. Oui, en même temps, Bruno Maigret laisse entendre que les élus du Parti socialiste pourraient vous donner vos parrainages quand Oui, on mais entend votre ce que discours. dit M. Bruno Maigret n'a strictement aucune importance, pas plus que lui-même d'ailleurs. Mais donc Jacques Chirac est plus votre adversaire que Lionel Jospin? Non, il est sortant, c'est lui le président sortant. Quand M. Jospin sortira du bois, sortira de sa coquille, à ce moment-là, je traiterai le sujet du quinquennat de M. Jospin d'une part, et ensuite de sa vie, puisqu'il sera candidat ou qu'il serait candidat à la présidence de la République. Mais c'est un comble qu'on me fasse grief aujourd'hui de ne pas être suffisamment combatif contre le socialo-communisme que j'ai combattu toute ma vie. Je dirais que c'est un gag. Jean-Marie Le Pen